Qui suis-je? Où vais-je? Et blablabla. Oui, parce que du blabla, tu peux en entendre tant que tu veux. Tu peux toi-même faire du blablabla. Te masturber les neurones en public. T'as pas honte? Ah, moi non. Tant que tu ne mets pas en pratique tout ce blabla, qui au final se résume en un seul mot. Aimer, un seul verbe. Aimer, ou un seul mot. Amour. Blabla. Chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Citation de Mahatma Gandhi. Mon point de vue personnel est extrait de 20 années de cumul de connaissances. 20 années, retiens bien, tout le long de cette vidéo, de connaissances en tout genre, principalement en bien-être et en mal-être. Je connais les horreurs de ce monde, je ne suis pas un bisounours. Et jamais, au grand jamais, je n'aurais pensé que mes recherches allaient m'amener à ce niveau de compréhension, au niveau de l'amour avec un grand A. L'amour, j'en étais loin. Il m'en a fallu du temps pour adhérer, comme d'autres déjà, au fait qu'il n'y a plus que l'amour qui puisse sauver le monde. Et force est de constater qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a aucune autre alternative. Oh, j'étais bien parti pour bien la faire. Et force est de constater qu'il n'y a aucune autre alternative. Je le lis pas au sérieux, alors là, je vais le dire en fait. Et force est de constater qu'il n'y a aucune autre alternative. Aime ou crève. À ce jour, il est encore temps de faire pour se faire, de bien faire. Tout juste le temps. Il manque un peu de lumière pour lire. Ah. Quant à Dieu, sérieux, on parle de. Quant à Dieu, il ne fallait surtout pas m'en parler. Ce terme me dérangeait au plus haut point, à cause, pour moi, des religions et du comportement de la plupart des hommes qui ont terni son image. Alors j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que la pensée est créatrice, surtout si on y croit au fond de soi, donc j'ai créé à ce monde de merde, à ce génocide mondial. Je n'étais pas du tout là-dedans, ça fait 20 ans que je chemine dans le bien-être, pour me sortir du mal-être. Et le mal-être était en partie aussi... l'enfer c'est les autres, hein, il l'a dit, Sartre. En partie, bien que tout y a de soi. Et j'ai cru, très fort, au fond de moi, que l'humain n'avait pas sa place sur Terre, qu'il méritait de mourir, moi y compris. Alors je vais de vidéo en vidéo pour essayer d'arranger les choses, essayer de rattraper ma connerie, de rattraper mon karma. Les réponses aux questions existentielles suivantes m'appartiennent. Ici, je les résume au mieux de mes compétences et de mes croyances. Et je ne te demande pas d'y croire, même si j'utilise la négation ne pas pour que ton inconscient entende, je te demande d'y croire. Après, si tu veux savoir comment j'en suis arrivé là, de ma compréhension, et de fait savoir comment toi aussi tu peux y arriver, j'ai pris le temps de le détailler, entre autres dans la vidéo « Je suis le Christ, le Sauveur », inclut l'art de la prière, la vraie, celle qui offre à être exaucée. Un titre qui pourrait prêter à confusion, du moins jusqu'à ce que tu en aies pris connaissance. En suivant bien les indications, de préférence, car son contenu offre de quoi se sentir bien tout de suite et à vie, à titre individuel et à titre collectif, pour la terre entière. Et je n'invente rien, j'ai tout appris des autres. Et une chose importante que j'ai appris en cours de route, c'est que ce que je crois être, là où je crois aller et dans quel état j'y vais, je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous. Puisqu'en apprenant à me connaître, j'ai appris à te connaître. Aujourd'hui, je sais qui je suis et je sais qui tu es, toi aussi, dans le fond. Un être d'amour qui peut-être s'ignore encore, plus ou moins. Comme moi aussi, hein, parfois j'oublie. En même temps, tout cela rejoint ce que disait Socrate. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Inclus-toi.
Question numéro 1. Qui suis-je? Dans le fond, à son image, un Dieu d'amour spirituel et de fait immortel. Je ne parle pas de mon enveloppe charnelle. Créateur dans la forme de ma vie et co-créateur de nos vies, selon mon état d'esprit, d'amour ou de non-amour, et ce, à chaque instant. Pour faire plus simple, je suis une étincelle divine qui brille, plus ou moins, comme toi, pas tous les jours. On fait ce qu'on peut. Question numéro 2. Qu'ai-je pour ce faire? Ma conscience de vivre de et par amour, aussi ma conscience, quoique plus souvent mon inconscience, de vivre de non-amour. Question numéro 3. Ai-je le choix? Oui, toujours le libre arbitre. Question numéro 4. Que fais-je? Le résultat, mes créations, dans la forme, découlent toujours un jour ou l'autre de ce choix d'amour ou de non-amour, qu'il soit conscient ou inconscient, sachant toutefois qu'avec amour, en conscience, tout est pour le mieux. Et toujours faire de son mieux, sans jamais se soucier du regard ou de la vie des autres, c'est tout ce qui importe ici-bas, et même pour l'au-delà. Dès lors, qu'importe le résultat en apparence, même s'il ne se voit pas, en ce monde, toujours faire de son mieux fait la différence. Moi, je galère, je vogue de déception en déception. Ou c'était quoi? Qu'est-ce que j'avais marqué? Ah, j'aurais dû le noter. On s'en fout, je fais de mon mieux avec cette vidéo. Est-ce que je vais la refaire? Je sais pas. Question numéro 5. Où suis-je? Là où mon amour ou mon non-amour m'a amené pour y vivre mon karma qui en découle. Mon karma est la conséquence de mon état d'esprit d'amour ou de non-amour dans lequel j'étais à chaque instant présent du passé, dans cette vie ou dans une de mes vies d'avant. La réincarnation. Question numéro 6. Où vais-je? Là où mon amour m'emmènera pour y vivre mon karma qui en découle, la conséquence en lien direct de mon état d'esprit d'amour ou de non-amour dans lequel je suis dans l'instant présent, un instant à la fois. Le karma du passé se paye toujours, un jour ou l'autre. Il peut aussi se racheter, s'il est plutôt mauvais, avec rien d'autre que l'amour, à chaque instant. Question numéro 7. Ça fait des bruits quand je tape. Dans quel état j'erre? Dans un état d'esprit, d'amour ou de non-amour? Au choix, toujours. Tu as ta guidance émotionnelle, ton cœur qui dit « Oh, t'es à côté du chemin là ». Dans ces cas-là, reviens sur le chemin de l'amour. C'est celui d'où tu es issu, comme chacun ici-bas. En résumé, pour une vie optimisée à tout point de vue, y compris au niveau de notre santé, il nous suffit d'aimer sans rien attendre en retour. Et tu verras, si tu ne le vois pas déjà, que c'est facile à mettre en pratique, puisque ta nature est amour avec un grand A. Toutefois, c'est de le vivre que tu peux y croire, toi aussi. Et dans ce cas, de le ressentir au fond de toi. Tu comprendras de même, toi aussi, qu'il n'y a plus que l'amour qui puisse sauver le monde. Simple et efficace, pour soi, pour toutes et tous et pour toutes choses. Les partages, c'est déjà de l'amour. Partage cette vidéo, en public, même si tous ne comprennent pas tout de suite. Tous auront compris un jour. Toi, tu as appris des choses parce qu'on ne te les a pas cachées.
C'est un peu comme le gouvernement. Si ce monde est en perdition, c'est parce que le gouvernement ment. Tous les gouvernements mentent et nous ont amenés à ce monde de merde. Petit bonus. Quand tu vis dans l'amour à ce niveau, tu deviens le meilleur des amants, la meilleure des amantes. À moins d'avoir fait vœu d'abstinence, tu as été créé sexué. Et la sexualité en conscience, avec tout l'amour qu'il y a en toi, c'est divin. Ça n'empêchera pas une bonne baise rapide de temps en temps. Le choix, toujours. Quoi qu'il en soit. À ce niveau de conscience, le 9e commandement, enfin la prédiction, et non un commandement, puisqu'il a été écrit au futur, se met en place tout seul. Tu ne convoites pas, en tout cas plus jamais, tu ne convoites l'homme ou la femme de ton prochain, qu'il soit marié ou pas. Et oui, l'infidélité, ce n'est pas de l'amour. Les viols non plus. Tu sais, quand dans la forme, dans tes actions, tu es dans l'amour, ce que tu es déjà au fond de toi. Tu ne forces personne. En conscience, tu respectes tout et tout le monde, sans exception. Un monde meilleur est possible à tout point de vue, de ce côté-là inclus. Après, cela ne t'empêchera pas d'en avoir encore plein le cul parfois, si tu aimes ça, mais plus jamais au sens figuré, désormais, toujours au sens propre, enfin propre. Cela pour dire que quand bien même tu évolues dans le sens de l'amour jusqu'à rejoindre ce niveau originel que tu es déjà dans le fond, tu garderas toujours dans la forme ce qui fait ta propre personnalité. D'autant plus si elle est bien ancrée de par ton éducation. Par exemple, comme c'est le cas pour moi, un peu de vulgarité, pour laquelle au passage je dis merci papa. Cela ne m'empêche pas d'être amour pour l'ensemble de l'humanité. Pour conclure, marche droit dans ton cœur, reste sur le chemin de l'amour, ainsi ose être qui tu es dans le fond. Quant à ta façon d'être dans la forme, c'est comme l'a dit Oscar Wilde. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Reste toi-même, toujours. C'est dans nos différences que nous sommes complémentaires sur cette terre. Dès lors, fais toujours de ton mieux pour honorer la source qui est amour avec un grand A. Et sois aussi ce qui fait de toi un être unique. De toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais tant qu'on s'aime, même de loin, tout va bien. Bisous.